moi, je vais vous dire franchement, je ne comprends même pas qu'on se pose la question. Toute l'année, on nous dit que les équipes se battent pour être top 3, top 4, top 5. À la fin, quand on obtient ce résultat, on a une récompense. Jeter à la poubelle cette récompense, c'est ce que, en gros, vous dites quand il s'agit de faire un choix. Ça ressemble à ça, oui, effectivement. Je ne le comprends pas du tout. L'année dernière, Lyon, si vous demandez à un supporter de Lyon une émotion de l'année dernière, ou même deux, ou même trois, ben le trio de tête de ces émotions de l'année dernière, ce sera l'Europa League. Parce que la saison dernière, Lyon, c'est 13 défaites ou je ne sais plus combien en championnat. 13, oui, à un moment donné, c'est Qatar. 13, oui, effectivement. Et si on demande même à Genesio, mais l'année dernière, vous avez fait une saison pourrie, il dit « Ah non, on a quand même fait demi-finale d'Europa League. » Donc la récompense, ils ne l'avaient pas gâchée. Ils avaient été reversés de la Ligue des Champions et ils en avaient profité pour faire un bon parcours en Europa League qui finalement a entretenu quelque chose de sympa pour la vie du club. Aujourd'hui, Marseille, de toute façon, là je suis d'accord avec Jean-Michel, envisager qu'ils vont aller en Ligue des Champions et qu'une fois qu'ils y seront, ils vont faire quelque chose, c'est beaucoup trop tôt. Donc, autant mener de front, parce que je pense qu'ils peuvent le faire et qu'une équipe professionnelle, s'ils ne sont pas capables de jouer le championnat et la Coupe d'Europe... Marseille, tu penses que les deux, ils sont capables de la jouer? Et alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer que le championnat? Et si le championnat, ça ne tourne pas bien en février, que tu ne peux pas le faire et que tu as balancé ton Europa League, tu t'es fait une saison pourrie. Et la saison pourrie, je pense que les supporters ne vont pas être contents, que ceux qui nous vendent le projet vont pas être contents. Donc, je pense qu'il faut le faire. Il faut jouer l'Europa League à fond parce que c'est dans cette Europa League que, de toute façon... Tu entretiens, tu entretiens même s'il ne fallait sortir qu'un raisonnement économique, tu entretiens la valeur de ton club. La façon dont je sais pas moi... Le mythe européen... Non, mais du coup, Garcia se trompe en faisant tourner à ce point, à chaque fois en Europa League? Non, pas forcément, parce que l'important dans la phase de poule, c'est de passer. Et des fois, il y a un calcul à mener. Effectivement, dans cette période qui est un peu compliquée, qui est celle qui nous mène jusqu'à mois de décembre, avec novembre-décembre, où il y a énormément de matchs, si tu es bien placé pour passer, bah, fais tourner sur un match en bois. Après, il ne faut pas te planter. Alors, je confirme. Après, il ne faut pas aller te ramasser la tronche en décembre et ne pas sortir de la poule. Mais il faut, évidemment. Mais alors, balancer la Coupe d'Europe, si ensuite tu ne l'obtiens pas, ton résultat d'être troisième et de soi-disant aller en Ligue des Champions, non. D'autant qu'il ne faut pas se tromper avec la dimension des clubs. Aujourd'hui, je ne crois pas que l'OM soit de dimension Ligue des Champions. Ils sont plus de dimension Europa League, peut-être dans un an ou deux. Mais pour entretenir... De toute façon, c'est pas sûr qu'en étant troisième, tu ailles en Ligue des Champions. Pour entretenir la vitalité de ton club, la mobilisation de tes supporters, le fait d'aller repérer un ou deux joueurs que tu pourras recruter parce que tu auras fait des joutes européennes ou tu auras repéré un ou deux mecs. Ou peut-être tu en auras vendu un ou deux. Peut-être tu as un mec, tu as un club qui va être intéressé par Mitroglou. Peut-être tu pourras le refourguer discret. Non.